Hello, hello. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas pour le mieux. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait une petite vidéo et ça me manquait. J'ai consacré un petit peu de temps à ma famille ces derniers temps parce que c'est important aussi de pouvoir passer du temps en famille, de pouvoir passer du temps avec les siens. Et c'est un plaisir pour moi de te faire des vidéos puisque c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma connaissance et de partager de l'énergie parce que tout est énergie. Mais c'est aussi important de donner de l'énergie aux siens et de passer du temps avec les siens. Donc j'en ai profité pendant ce mois d'août, en tout cas la dernière moitié du mois d'août. J'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, passer du temps avec les miens et ça m'a fait énormément de bien. C'est vraiment ressourçant aussi de passer du temps avec sa famille. Donc j'aimerais aujourd'hui te faire un petit partage afin de te donner de l'énergie. Te donner de l'énergie parce que par les temps qui courent, j'ai remarqué que les gens ont de moins en moins d'énergie. Tu as peut-être de moins en moins d'énergie. Je côtoie des personnes, je reçois des messages, je reçois des mails, des personnes qui me disent que cette période-là est difficile à vivre et qu'elles ont plus d'énergie, elles ont perdu leur motivation, elles ont perdu leurs ambitions, elles ont perdu leurs rêves, elles ont perdu leur smile, elles ont perdu énormément de choses en fait, dû à cette situation de crise sanitaire que nous vivons. Et j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui qui est très important puisque effectivement cette période, ce n'est pas simplement une période de crise sanitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une période de crise physique. Il n'y a pas que la santé qui est atteinte. En fait, c'est plutôt une période de crise psychologique. Puisqu'en fin de compte, elle touche ta psychologie. Elle touche ta psychologie. Parce que, consciemment ou inconsciemment, le fait qu'il y ait tout ce marasme, en fait, ça t'affecte dans ton esprit. Donc si tu n'étais pas prêt à ce genre de situation, si tu n'avais pas vraiment travaillé ta spiritualité ou ton mental, il y a un moment où il y aura des grosses carences. Parce qu'en fait, c'est plus une crise, selon moi, psychologique, en fait. Ça agit sur le mental. Et comme ça agit sur le mental, tu vas créer de moins en moins. Tu vas être de moins en moins actif. Tu vas être de moins en moins productif. Tu vas être de moins en moins heureux. Tu vas être de moins en moins dans l'action. Et donc, du coup, tu vas aller dans une sorte de mort, en fait. Une sorte d'inertie. Une sorte de... on fait plus rien, quoi. Et cette mort, j'aimerais te l'éviter. J'aimerais t'éviter cette mort. Parce que le contexte que nous vivons n'est pas forcément une crise pour tout le monde. Ça dépend comment tu vas considérer cette chose-là. Tu sais, crise en chinois, ça veut dire opportunité. Cette situation, c'est la situation. De toute façon, tu n'es pas responsable de cette situation. Tu n'es pas responsable de cette situation. Donc, il faut faire avec. Parce que ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus intelligents. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus doués. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus beaux. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus rapides. Ceux qui réussissent réellement, ce sont ceux qui savent s'adapter. Ce sont ceux qui savent s'adapter à toutes les situations. Ce sont les personnes qui réussissent. Parce que tu as beau avoir plein de talents, mais si tu n'arrives pas à t'adapter à une situation, tu vas mourir en fait. D'accord? Et même si tu ne meurs pas physiquement, tu vas mourir intellectuellement, psychologiquement, spirituellement. Tu vas mourir. On va te voir mourir. Donc ce qu'il est important, c'est que tu puisses t'adapter à cette situation. C'est que tu puisses retrouver ton énergie, retrouver ton peps, retrouver ton bonheur, retrouver ton smile, retrouver tes rêves, retrouver tes ambitions et que cette situation ne puisse pas t'emmener loin de ce que tu voulais faire. Parce que souvent, j'entends dire sur internet que l'année 2020, c'est une année de merde. J'attends 2021. Mais est-ce que tu sais comment sera 2021? Ah, t'es comme ça, tu vas attendre, je vais attendre 2021, mais qui te dit que ça va pas continuer en 2021 et 2022? Bon, on n'en sait rien. Ou qu'il va pas arriver un autre truc. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Peu importe. En fait, et je l'ai dit la dernière fois, ta joie, ta paix, tes ambitions, ton peps, ton boost, tes rêves ne doivent pas dépendre du contexte. Qui tu es ne dépend pas du contexte.
Qu'importe le contexte. Tu dois pouvoir faire face à n'importe quel contexte, en fait. Tu ne dépends pas du contexte, parce que si tu dépends, si à chaque fois il fallait dépendre du contexte, on serait tout le temps comme ça, en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, il pleut, ça va pas, il fait beau, ça va, il neige, ça va pas, etc. En fait, on serait toujours en dents de scie, on serait toujours ballotté ça et là en fonction du contexte. Non, le contexte, il est ce qu'il est, et ce qu'il est important, c'est de saisir les opportunités à chaque contexte. En fait, de voir le bénéfice à chaque contexte, de tirer le meilleur de chaque contexte, de tirer vraiment un enseignement de chaque contexte, de devenir la meilleure version de toi-même au travers tous les contextes que tu vas vivre. Qu'importe le contexte peut être particulier, et il l'est aujourd'hui. Mais il y a forcément des opportunités, il y a forcément des bonnes choses à tirer. N'écoute pas les médias qui toujours vont te bombarder de choses négatives. Et ça aussi, tu devrais arrêter d'écouter tout le temps les médias, parce que ça va te mettre... Qu'est-ce que ça va t'apprendre? Est-ce que ça va te mettre dans de la joie? Est-ce que ça va te mettre dans de la paix? Est-ce que ça va te donner de l'énergie? Est-ce que ça va te donner du boost? Ou est-ce que ça va te tirer vers le bas? Ou est-ce que ça va te déprimer? Est-ce que ça va te stresser? Est-ce que ça va t'angoisser? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Ton contexte, c'est toi qui le crée. Les gens que tu côtoies, les événements dans lesquels tu vas, les livres que tu lis, les paroles que tu prononces, les gens que tu fréquentes. C'est ça ton vrai contexte. C'est ça l'essence de ton contexte en fait. Pas ce qui peut arriver autour. Tout ça, ça te dépasse de toute façon. Tu peux pas gérer ça. Tu dois continuer ta vie. Tu dois continuer à passer à l'action. Tu dois continuer à rêver. Tu dois continuer à devenir la meilleure version de toi-même, quel que soit le contexte. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se rencontrer en fait. J'aimerais qu'on puisse se rencontrer le 12 septembre afin d'en parler. Comment reprendre ta vie en main et passer à l'action. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre, Comment reprendre ta vie en main? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsque je parle à des personnes autour de moi, j'ai l'impression qu'elles ne maîtrisent plus leur vie. Elles ont l'impression de plus maîtriser leur vie, de plus être au contrôle de leur vie actuelle, de leur futur, de leurs ambitions. Elles ont l'impression que la vie leur échappe. et c'est ça qui est dommage. Elles ont l'impression que la vie leur échappe à cause de cette crise sanitaire. La vie leur échappe, elles n'ont plus le contrôle de la situation. 2020, c'est une année de merde. On attend 2021. N'attends pas. N'attends pas parce que tu pourras attendre très longtemps. N'attends pas, agis. Agis quelle que soit la situation. N'attends pas. Si tu veux réussir, n'attends pas. Attendre, c'est agir en attendant. Attends 2021, mais agis en attendant. Agis en attendant. Attendre, c'est agir en attendant. Ok? Donc, agis en attendant. Ce n'est pas cette crise sanitaire qui va prendre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas cette crise sanitaire qui va décider de ce que tu vas faire de ta vie. Ce n'est pas cette crise sanitaire qui va remettre en question qui tu es, qui va remettre en question tes rêves, qui va remettre en question tes ambitions, qui va remettre en question ton bonheur. Non. Non. Sois acteur de ta vie et non pas spectateur. Sois acteur de ta vie et non pas spectateur et non pas victime de ta vie. Ça, c'est la première chose. Comment reprendre ta vie en main? Comment reprendre le contrôle de ta vie? On va voir ça ensemble le 12 septembre. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est aussi comment passer à l'action. Comment passer de cette sorte d'inertie là qu'on a, de ce marasme, de ce truc, on ne fait plus rien, on n'entreprend plus rien, on a mis notre vie sur pause. Non, la vie, elle fait pas de pause. Laisse-moi te dire que les années, elles passent. Et ton anniversaire va se rapprocher de plus en plus et tu vas voir qu'il n'y a pas de pause en fait. En fait, il n'y a pas de pause. Ne crois pas que tu mets ta vie sur pause. Dans la vie, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'avance rapide, il n'y a pas de retour. Dans la vie, la vie avance en fait. La vie, elle avance. Tu vas voir que tu vas bientôt prendre un an de plus. Et après, encore un an de plus. Tu crois que ta vie, elle se met sur pause, tranquille. Bon, bah, c'est la crise sanitaire, c'est la pause. Non, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause pour moi. Et il n'y a pas de pause pour toi. Il y a de pause pour personne. Donc si toi, tu mets ta vie sur pause,
laisse-moi te dire que tu prends du retard. Parce que la vie, elle prend pas de pause. Il n'y a pas de pause. Quand on dit que c'est une pause, c'est un mensonge en fait. Il n'y a pas de pause. Certaines choses s'arrêtent. Oui, l'économie peut-être peut se mettre en pause. Certaines choses peuvent se mettre en pause. Les voyages, plein de choses peuvent se mettre en pause. Mais ta vie, elle se met pas sur pause. Ta vie, elle continue en fait. Donc il est temps que tu passes à l'action. Arrêtez de rester là et de dire j'attends 2021, j'attends 2022, mais t'attends quoi? Tu crois que la vie elle va t'attendre? Non, donc c'est comment passer à l'action. Malgré cette situation, comment on passe à l'action? Comment on garde le smile? Comment on garde ses ambitions? Comment on garde ses rêves? Et comment on réalise ses projets? C'est ça qui est important de réaliser. C'est ça qui est important de réaliser en fait. Parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont des excuses, toujours des excuses. Ils font pas ça parce qu'il y a ci. Ils font pas ça parce qu'il y a ça. Ils font pas ça parce qu'il y a j'ai pas le temps. Ils font pas ça parce qu'il y a telle chose. Ils font pas ça parce que j'ai pas d'argent. Il y a toujours quelque chose. Ceux qui ont toujours des excuses. Et des excuses, si tu vas dans ce camp-là, tu en auras toujours. Il y aura toujours des bonnes excuses pour ne pas agir, pour ne pas passer à l'action. Et il y a ceux qui ont des résultats. Il y a ceux qui ont des résultats. Ceux qui ont des résultats, ce sont ceux qui ne se donnent pas d'excuses. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas victimes de leur vie, mais qu'ils étaient acteurs. Qu'ils n'étaient pas spectateurs de leur vie, mais qu'ils étaient acteurs de leur vie. Sois acteur de ta vie. Et il y a ceux donc, qui ont des résultats en fait. Et ceux qui ont des résultats, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui ont des excuses. C'est simplement qu'ils ont un mindset qui est différent, ils pensent différemment, leur programmation mentale est différente en fait. Ils pensent différemment et c'est pour ça qu'ils ont des résultats. Ce ne sont pas des meilleures personnes, ce ne sont pas des personnes plus intelligentes, ce ne sont pas des personnes plus douées, ce ne sont pas des personnes plus favorisées. Non, ce sont simplement des personnes qui ne se donnent pas d'excuses. Parce que les excuses, excuse-moi mais c'est de la merde. Ça sert à rien en fait. C'est comme quand tu vas pas au sport. T'as une excuse, mais tu crois que ton excuse, elle brûle les calories? Non. Ok, t'as une excuse. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour toi l'excuse? À part apaiser ta conscience. Elle fait rien l'excuse en fait. L'excuse ne te permet en aucun cas de passer à l'action. L'excuse justement te laisse dans cette inertie, dans cette inaction en fait. T'as fait que ça l'excuse. Et donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à cet événement que j'organise. Bien sûr qu'on va respecter les mesures de sécurité sanitaire. Bien évidemment que le port du masque sera obligatoire. Mais il est important de faire ce genre d'événement aussi pour upgrade, pour se donner de l'énergie, pour ne pas rester là, comme ça on attend 2021, on met notre vie sur pause, cette année c'est une année de merde. Non, nous on n'est pas dans ce genre de truc, nous on n'est pas dans ce genre de philosophie, c'est une année de merde. Non, il n'y a pas d'année de merde. Il n'y a pas de bonne année d'année de merde. Il n'y a que des années qui passent. Et toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ces années? Il n'y a que ça. Toi, comment tu réagis? Toi, comment tu gères cette année? Toi, comment tu tires le meilleur de cette année? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas d'année de merde ou pas d'année de merde. Moi, je dis jamais que c'est une bonne année ou c'est une mauvaise année. Le fait que ce soit une bonne année ou une mauvaise année, c'est comment moi je gère cette année-là. Qu'est-ce que je fais par rapport à la situation? Parce qu'il peut tout arriver dans la vie. Tu ne maîtrises pas le contexte, tu ne maîtrises pas les situations, tu ne maîtrises pas les épidémies, tu ne maîtrises pas tout ça. Mais il y a une chose que tu maîtrises, c'est ta vie. Ça, tu la maîtrises en fait. Tu ne maîtrises pas la vie du voisin ou de la voisine, mais tu maîtrises ta vie. Et c'est ça que j'aimerais partager avec toi, afin de te donner du peps, de la motivation, partager des connaissances ensemble. Et à la suite de cette conférence, parce que tu sais que j'aime les choses différentes, tu sais que j'aime l'innovation, tu sais que j'aime sortir de ma zone de confort, tu sais que j'aime la nouveauté, j'aime faire autrement. Ça tu le sais. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette conférence, je te convie à une partie de golf. Tu vas me dire, mais Jonathan, pourquoi une partie de golf? Bah déjà, parce qu'on est au golf, donc ça serait bête d'être au golf et ne pas faire de golf. Et la deuxième chose, c'est que le golf est très similaire à beaucoup de notions de développement personnel. Je le savais pas avant, mais en pratiquant, j'ai découvert que en fait ton swing,
ton swing va être fonction de ton caractère, va te révéler qui tu es, va te révéler ta personnalité, ta façon de fonctionner, etc. C'est vraiment un sport intéressant, très méconnu, mais qui mériterait d'être connu. Et on pense que c'est pour les élites, mais finalement pas tant que ça. Et j'aimerais te le démontrer aussi que c'est pas fait pour une élite, mais c'est vraiment un sport que tout un chacun peut pratiquer. Et la troisième chose aussi, pourquoi je fais ça, c'est parce que tu vas peut-être me dire, mais attends, Jonathan, après ta conférence, il fait nuit. Attends, mais t'aimes l'innovation, mais attends, t'aimes l'innovation, mais tu vas nous faire jouer en pleine nuit. Oui, je vais te faire jouer en pleine nuit. Mec de la lumière. Je suis un peu fou, mais pas tant que ça quand même. Alors, oui, il y aura, ça sera le soir, mais le golf de Saint-François aujourd'hui est éclairé. Ils ont acheté de l'éclairage. Ça fait que ça sera éclairé et tu vas voir comme en plein jour. Donc ça sera super intéressant en fait. Faire du golf à 22 h le soir, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est quand même une expérience à vivre, c'est quand même inédit. Je suis sûr que tu l'as pas fait, je suis sûr que tu l'as jamais fait. Si tu l'as déjà fait, mets-moi un commentaire. Mais je suis sûr que tu l'as pas fait. Je suis sûr que tu n'as jamais joué au golf à 22 h le soir. Et ben là, ça te donnera l'opportunité de jouer au golf à 22 h le soir. Si tu veux jouer, tu joues, hein, mais c'est pas une obligation. Mais c'est un pass qui sera offert. Si tu veux jouer, tu joues. Si tu ne veux pas jouer, bah, tu joueras pas. Tu peux être aussi spectateur ou tu peux rentrer chez toi après la conférence. Hein, si tu as envie de rentrer chez toi ou tu as prévu un autre truc après. C'est libre, hein, tu sais qu'il n'y a pas d'obligation. C'est toujours une question de choix dans la vie, on est obligé de rien. Donc si ça te dit de pouvoir vivre cette aventure, eh ben viens, comme ça tu pourras expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et peut-être que tu vas en tirer énormément de valeur ajoutée. En tout cas, après des événements, il y a toujours... c'est toujours extraordinaire, il y a toujours la magie qui opère et on ne repart jamais comme on est venu. Et c'est ça qui est important, que tu repars de cette conférence différemment que comme tu es venu. C'est ça mon souhait, c'est ça mon but. Donc je te donne rendez-vous le 12 septembre à 18h30 au golf de Saint-François. Tu peux t'inscrire sur le lien que je mets au-dessus du titre que je mettrai, ou tu vas sur jonathanmathurin.com et tu pourras t'inscrire tranquillement. Viens seul ou viens accompagné comme tu veux. Mais en tout cas, tu seras toujours bien accueilli, tu seras toujours le ou la bienvenue. Voilà, on se dit au 12 septembre et à très vite et porte-toi bien d'ici là. A plus, ciao.